Alors, bonjour Anne-Laure, Bonjour bienvenue. Céline. Aujourd'hui, tu es avec nous pour nous faire part de ton après-session. Donc, tu as fait une session avec Nathalie. Est-ce que tu veux bien nous rappeler à peu près quand est-ce que ça s'est déroulé? Alors, ça s'est déroulé très précisément le 13 octobre 2022 et c'était la session 87. Voilà. Ah, super. Donc, elle est publiée. Oui, elle est publiée. Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les raisons qui t'ont amené vers elle? Quels étaient les points principaux, peut-être en quelques mots? Alors, je vais essayer parce que c'est l'histoire d'une vie en fait, d'un chemin, mais bon, comme tout le monde, hein, de toute façon. Moi, j'étais arrivée à un point où j'étais tellement bloquée dans ma vie que tout ce que j'essayais, me retombait tout le temps dessus. On était dans une misère, terrible avec ma famille, donc avec mon fils et mon mari, on a quand même failli finir à la porte, enfin à la rue, pardon. Enfin bon bref, et toute ma vie en fait, il y a eu ce schéma récurrent de devoir me battre, de devoir défoncer des portes à chaque fois, tout le temps. Je me suis penchée évidemment comme beaucoup de personnes vers la religion, heu vers les guides, les fées, l'ésotérisme, tout ce qu'on veut, et en fait, à force de chercher, de chercher, de chercher, je suis arrivée sur, Nathalie Knepper. Une interview d'ailleurs avec toi, et ça a été la révélation, et donc j'ai pris rendez-vous, j'ai eu ma session, et de là ça commence, ça allait mieux. Enfin, ça a été mieux tout de suite, je pense. Il y a eu des choses qui se sont mises en place assez rapidement. Voilà. Peux-tu nous parler justement comment ça s'est passé concrètement après ta session? Alors juste pour résumer la session, donc donc j'avais un contrôleur, enfin un implant sur la conscience, sur une des consciences, enfin, je sais pas comment on peut dire, sur ma conscience, avec une entité extrêmement contrôlante qui était, selon lui, un des pères, d'une branche génétique de l'humanité, donc la mienne, et oui, il y a mon mari qui sort. C'est pour ça le petit geste. Donc cette entité contrôlante, contrôler cette partie de conscience sur les choix de vie et de corps de celle-ci. Dans la matière, il y avait 4 entités contrôlantes, donc sur moi, et donc sur moi qui se faisaient passer pour, les guides, l'archange Michael, enfin bon, ce à quoi, j'allais. Heu, J'étais abductée depuis mes 11 mois, et en fait, j'ai appris pendant cette session que, en fait, rien ne m'appartenait. Je n'avais pas de libre arbitre, tout ce mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes actes même, étaient induits par eux. Donc, après la session, honnêtement, je me suis sentie crevée, mais bien, mais crevée, et en fait, c'est à partir du lendemain où, ça a été une dégringolade complète, parce que je me suis dit: «Mais en fait, rien ne m'appartient. En fait, tout a été dirigé, mais pas par moi». C'est Donc ça a été un choc, assez violent, parce que je me suis dit: «Bah, mon mari, en fait, est-ce que c'est moi qui l'ai choisi?» Tu vois? Mes passions, est-ce que vraiment je suis passionnée des choses? Est-ce Tu as que tout remis en question en fait. voilà, tout, mais d'un autre côté, j'étais assez sereine parce que je me suis dit: «Waouh, si tu pars là-dedans, c'est la dégringolade, on va prendre de la distance». Bah, voilà, j'ai ça. Je sais que ma conscience du 8e étage, comme dit Nathalie, était là parce qu'elle m'a guidée jusque-là, et franchement, elle s'est battue pour que j'ai pu, avoir cette session, parce qu'il y a eu des problèmes. Enfin bon, ça faudra peut-être en parler aussi des pré-sessions. Avant session, il faut prévenir les gens que ça peut être violent, Oui, les trucs, effectivement. oh la vache! Bref, donc je savais que ma conscience était là, donc j'ai dit: «Bon écoute, déjà, on va apprendre à se connaître», parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, je ressentais qu'il y avait plus rien qui m'appartenait. Mais j'avais des pulsions, des sensations, des émotions qui n'étaient pas miennes en fait. Je me suis dit: «Ah mais c'est pas possible, je suis pas cette personne. Je peux pas ressentir ça». Mais je ressentais des fois des excès de rage, mais moi je connaissais pas la rage en fait. Enfin bon, donc j'ai appris à me redécouvrir petit à petit. Assez rapidement, j'ai vu que j'avais une grande maîtrise de mes émotions finalement, heu, que j'avais, donc un potentiel, mais bon, qui était encore assez diffus, et alors, et au niveau, donc travail, parce que moi je suis en reconversion professionnelle, il y a j'ai toujours voulu aider les autres en fait.
Mais bon, d'abord m'aider de moi, mais ensuite aider les autres. Et bizarrement, ma conseillère Pôle emploi, je suis tombée sur quelqu'un d'exceptionnel qui a réussi à décrocher une formation, avec les plantes, donc en plantes médicinales et donc je suis partie sur cette formation-là. Il faut savoir que Pôle emploi ne finance pas du tout ces formations et en plus, ne finance absolument pas cet organisme-là qui est l'école, lyonnaise des plantes médicinales, qui est Oui, je pourtant me doute. reconnue au niveau européen. Donc ça, c'était complètement inespéré et quand j'ai eu ça, je me suis dit: «Mais waouh, waouh, quoi. En fait, je suis là pour moi, c'est bon, c'est parti, quoi». Donc je vais pas dire que c'est une sinécure et que la vie, voilà, se passe tranquille et tout ça. Ça serait pas vrai. Par contre, les choses se mettent en place petit à petit. Moi, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Alors il y a eu énormément de peur et énormément de doutes au début parce qu'il y a quand même des on va dire des déchets de de ce qui s'est passé pendant ces 40 ans, mine de rien. Ouais. Mais quand on doute, j'ai l'impression que si on se reconcentre sur soi, mais vraiment, tu vois, qu'on se parle à soi, à sa conscience, mais intimement et moi, c'est ce que je fais maintenant. Il y a toujours un petit truc qui se débloque, un petit signe qui va te dire, tu vois, qui te dit: «C'est bon, c'est bon, tu es là, tu es en train de créer ta vie». Voilà. Quelque chose qui m'a aidée aussi, alors ça m'a aidée moi, hein, mais moi j'ai pris un journal et j'ai couché ma vie rêvée, en fait, tu vois? Ce que j'aimerais Ah oui. vraiment et comment je la vois et en fait, quand je faisais ça, je vivais le truc et ça faisait monter mes fréquences et à chaque fois que je fais ça, en fait, il y a quelque chose qui se débloque derrière, donc c'est super, en fait. C'est un très bon truc ça. C'est bah, alors pour moi, ça marche, je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais voilà. Que te dire d'autre? Tu parlais de Heu, choses qui se sont débloquées au fur et à mesure du temps? ouais, alors moi, j'ai des gros soucis avec l'administratif. Je suis une phobique de l'administratif, mais à un point, c'est terrible. Du coup, pour m'aider là-dedans, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Donc ça m'a aidé, évidemment à débloquer certaines choses. Alors pas tout, hein, c'est un travail de tous les jours l'administratif pour moi, mais voilà. Mais contrairement à avant où je défonce toujours des portes, hein, mais j'ai des gens pour m'aider cette fois. Alors qu'avant je défonçais les portes et derrière il y avait il y avait encore d'autres portes. Donc Ouais, là, ça, tu vois, déjà, ça c'est plus ça léger. fait du ouais, 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 carrément et en fait, le psy aussi m'aide à comprendre que ma vie, en fait, est une succession de, bah, on va dire de traumatismes et ça, j'en avais pas conscience. Donc moi, je me disais: «Bah, oui, ma vie, elle est dure, mais bon, il y a toujours pire», tu vois? Je et en fait, non, j'ai vraiment une vie, au final qui a été assez traumatisante et ça fait du bien aussi de se dire que, bah, oui, tu as des réactions bizarres, mais c'est pas sans excuser, hein. Je peux comprendre que c'est des réactions qui sont faites à cause d'un traumatisme et donc c'est maintenant je peux travailler, j'ai une base de travail pour ça et ça Et fait ouais. du bien de se dire ça aussi, tu vois? Et puis sinon, après moi le contexte est compliqué, on vit chez mes beaux-parents, qui sont sans bleu. Donc j'ai la sensation que tant qu'on n'aura pas notre chez nous, il y aura toujours, tu vois, un petit peu de tentatives de De co-création. voilà. Donc au début, ça pouvait peut-être marcher un petit peu, encore que maintenant je refuse tout en bloc. Mais alors quand je te dis je refuse tout, c'est que je refuse tout, même des Tu n'importe t'affirmes. quel ah je m'affirme et même je bloque tout, peut-être même ma conscience, je sais pas, mais je bloque. Je remets tout en cause, en fait. J'en suis à un point où même, tu vois, avant je m'intéressais au magnétisme, aux pendules et tout ça et pour l'instant, je me retrouve assez d'ailleurs avec, Barbara qui a eu cette réaction-là aussi. Pour l'instant, je bloque tout, même ça. Donc ça va Bah, sûrement tu passer, hein. trouveras peut-être, effectivement un autre équilibre, plus tard, moi ça m'est Oui, oui. arrivé aussi, hein. Pour l'instant, Plus rien je savoir de rien. pour l'instant, je me protège, je fais mon chemin et je me dis que quand je serai prête, je mettrai ce qu'il faut sur mon chemin. Mais Parce bon, que c'est encore relativement récent. C'est vrai que les gens oui, ne se rendent pas compte, par oui, oui, rapport aux autres thérapies qui sont proposées, habituellement. C'est pas l'hypnose régressive ésotérique, c'est pas un soin, c'est pas tu non, sors de là et non, bam, tout arrive comme par non, miracle. non, C'est non, un travail énergétique,
énorme, et pas juste sur cette incarnation, mais sur les autres qui ont été impactés aussi négativement. Donc forcément, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années pour Je certaines pense. choses. Il y a des choses qui arrivent tout de suite, rapidement. D'autres, ça prend plus de temps. Il faut être prêt à le comprendre, à Ça, l'intégrer. Et le corps physique doit trouver justement cette balance, cet équilibre c'est par ça. rapport à toutes les choses qui ne sont pas encore là, en fait. Ouais. Il faut accepter de se donner le temps, mais vraiment. Il faut vraiment accepter de se donner le temps. Et puis il faut être sûr, quoi. C'est une fois qu'on a fait la session, bah, on est libre en fait. On est libre et on est sûr d'être libre. Et ça, il faut se le je pense, enfin moi je sais que j'ai eu du mal. J'ai toujours eu un petit peu, tu vois, de doute. Et en fait non, faut pas douter. Faut pas douter, faut créer justement. Et si on doute, en fait, ils vont en profiter. J'ai pas envie qu'ils en profitent, donc je doute plus maintenant. Ouais, le doute, c'est la pire chose. Ouais, 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 le doute, la peur. Moi, je vois, je pense que comme pas mal de monde, il y a de temps en temps des petites attaques, tu vois? Mais maintenant, j'arrive à les voir. J'arrive à les voir, à les cerner et du coup, j'arrive à prendre de la distance. Mais quand on sait ça et quand on est libre, parce que quand on est libre, c'est facile de enfin, c'est facile, c'est plus simple de le faire, heu c'est une petite victoire à chaque fois, enfin une grande victoire à chaque fois d'ailleurs. Parce Et qu'en oui, fait, on les voit, c'est bien que les tu en sent. parles parce que c'est pas parce qu'on a fait une HRE qu'il y aura plus de tentatives, Non, qu'il y aura plus jamais rien de négatif qui va se passer parce qu'on est sur Terre. Ici, le fonctionnement, il est tel qu'il est. Donc, il y aura toujours des tentatives de co-création. Mais c'est de se préparer, d'avoir un mindset beaucoup plus ouvert, positif, mais aussi vigilant. mmh mh, De se dire, OK, je vois le truc arriver, comme tu le disais, mais mmh, je reste souveraine dans mon espace. c'est ça, c'est ça. Parce que, quoi qu'on pense de ce monde, on y est, donc on n'a pas le choix. Par contre, on a le choix de le vivre comme on veut. Moi, j'ai fait le choix de ne pas vivre dans la peur et de pas me laisser, submerger. C'est pas facile, hein. Il y a des fois, même si je coupe les radios ou n'importe quoi, la peur peut arriver avec, d'autres choses, mais je refuse de les nourrir. Je le refuse. Quoi qu'il devienne ce monde, je fais mon truc et puis voilà et je vis ma vie et je profite du moment présent et de ma famille et de tout ce que j'ai, en fait. C'est hyper important, en fait, parce que si nous, on nourrit ce côté-là, ils auront plus rien à bouffer, en fait. S'ils ont plus rien à bouffer, ils auront plus rien à faire ici. Moi, je le vois Effectivement. comme ça, hein, c'est très simpliste, mais écoute, moi, je le vois comme Tu as ça. bien résumé la chose. Dis-moi, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais ajouter, peut-être pour ceux qui regardent ce témoignage et qui hésitent encore à passer le pas? N'hésitez pas, vraiment. Hem, Moi, je sais que ça a été, une grosse question financière parce que bon, on a failli, je l'ai dit, on a failli, finir à la rue, donc c'est quand même un coût financier. Mais c'est voilà, c'était salvateur, vraiment. J'ai repris rendez-vous d'ailleurs pour un contrôle pour moi et aussi pour mon fils, pour le libérer. Ça va être un autre coup, mais je le ferai quoi qu'il en coûte, en fait. Donc ne doutez pas et une fois que vous l'avez passé, ne doutez plus, quoi. Parlez, il y a le groupe, de Facebook de Céline, il y a celui de Sophie Navarro aussi, celui de Nathalie Knepper et sûrement qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Il faut en parler. Hem, i Ouais, il faut pas se laisser happer par, comment dire? Par les restes un petit peu du passé. Il faut vraiment aller de l'avant, vraiment se faire confiance, mais se faire confiance dans la matière et se faire confiance aussi, sur tous les autres plans, en fait. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on est vraiment fort et on peut tout affronter et ça, il faut en être sûr, quoi, vraiment. J'en suis intimement convaincue et tu vois, ça fait que 4 mois et demi, donc c'est encore, je suis au début de ma métabolisation, Et mais ouais. vraiment, vraiment, faut se faire confiance. Faut plus voilà, on a le pouvoir, c'est nous le pouvoir. C'est ce que je dis, c'est nous le pouvoir, en fait et on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur de Dieu, de je sais pas quoi, d'Ashtar, machin, bref, c'est nous, les dieux. Comme dit mon Quel joli mari, mot de fin. Dengé Resmé, c'est mon mari qui me dit ça, je sais plus ce que c'est comme langage ancien, mais il dit: «Dieu, c'est moi». Voilà, Dengé Resmé. On est assez d'accord. Voilà, Alors, merci beaucoup. merci à toi.
Je coupe l'enregistrement, tu peux rester avec moi. D'accord.